exemple un iPhone 12, la personne qui possède son petit showroom peut se sentir frustrée. Donc il y a une certaine inégalité numérique. Donc quand on parle ici d'inégalité sociale et économique existante, ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément accès au même type de services, aux mêmes technologies. Donc vous allez par exemple voir des personnes qui n'ont pas accès par exemple au téléphone de marque, des personnes qui n'ont pas accès aux appareils high-tech. Donc ça crée une certaine inégalité numérique. Comme autre impact, nous avons la santé physique. Donc comme je le disais, vous allez par exemple voir des gens qui passent toute une journée couchés à scroller et à voir des vidéos par exemple sur TikTok ou sur un autre réseau social. Donc cela crée un impact physique même sur votre santé. Parce que quand vous êtes sédentaire, voilà, quand vous êtes sédentaire, cela peut entraîner par exemple des maladies dues au manque d'activité physique, comme l'obésité et autres. À côté de ça, nous avons le cyberharcèlement. Vous avez peut-être ou bien vous connaissez certaines personnes qui ont été victimes de cyberharcèlement. Donc cela fait suite directement aux informations, par exemple, qu'ils avaient eu à poster, à des photos d'eux ou d'elles qu'ils ont eu à poster. Et par la suite, les tierces personnes ont utilisé ces données-là pour les harceler. Donc c'est un problème. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne peuvent être utilisées pour harceler et intimider les gens. Parce que vous allez voir des personnes, ils se cachent derrière leur écran pour intimider les autres. Et cela peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale. Vous allez par exemple entendre parler des gens qui se sont suicidés parce qu'ils se faisaient harceler jour et nuit. Donc c'est un vrai problème. La désinformation et la fausse information. Voilà encore voici l'un des dangers majeurs de l'informatique, la désinformation et la fausse information. Parce que vous allez voir des personnes qui sont dites influenceurs. Ces influenceurs-là passent le temps à désinformer et à publier des informations qui n'ont ni vérifié, qui n'ont ni recoupé, qui n'ont ni étudié. Du coup, des personnes se fient au jugement de ces influenceurs ou encore de ces alerteurs, comme on dit souvent. Et c'est un problème parce qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce qu'il y a énormément de fausses informations et de fake news sur les réseaux sociaux. Donc la désinformation et la fausse information, c'est un problème. Et ça peut avoir des conséquences graves sur la société et à la démocratie. L'addiction aux technologies, donc cela revient encore à la dépendance dont je parlais. Vous allez par exemple voir des personnes qui sortent le matin, ils sont incapables de laisser leur téléphone portable chez eux parce qu'ils sont déjà liés entre guillemets à leur téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont tellement addicts, soit par exemple à leur machine ou à leur téléphone portable. Donc, à côté de ça, il faut également bien savoir gérer son temps, savoir gérer ses activités sociales pour ne pas créer une certaine addiction aux technologies. Donc, l'utilisation excessive de ces technologies peut entraîner de l'addiction, comme je disais tout à l'heure, et cela peut affecter votre santé mentale et même votre bien-être. Donc, une fois les défis négatifs présentés, nous allons identifier quelques défis et les opportunités de l'informatique pour la société. Donc, comme défi que l'informatique doit relever, nous pouvons d'abord citer les défis liés à la sécurité. Parce que la sécurité des données, c'est vraiment un aspect essentiel de l'informatique. C'est un aspect vraiment essentiel. Parce qu'il faut se protéger contre les attaques, par exemple les attaques des pirates informatiques et les attaques de la cybersécurité en général. Défi de confidentialité. Protéger ces données personnelles, c'est un défi parce que si vous êtes dans un contexte où les données que vous postez et que vous publiez sont collectées pour être données à de tierces personnes, c'est dangereux.